Bonjour tout le monde et bienvenue dans une autre séance pour le Microsoft Excel. Donc dans cette séance, on va voir je déconne. On va voir des exemples pour mieux comprendre ça. Donc par exemple, voilà, ça c'est l'exemple 1. Donc ici, on a un tableau, il faut le tracer en Excel. Prenez une autre feuille. Donc prenez un classeur, puis ouvrez une feuille. Puis vous allez dessiner ce tableau-là. Donc alors, dessinez-le. Donc ici, on a une classe, on a les étudiants. Donc, chaque étudiant, il a une note, note ou bien moyenne, c'est la même chose. Donc, supposons que ça, c'est un contrôle. On va voir, c'est-à-dire on va ajouter des icônes qui vont nous permettre, c'est-à-dire quel est, c'est-à-dire les élèves qui ont eu des bonnes notes et les cas inverses, c'est-à-dire une autre flèche ou bien un autre symbole pour les élèves qui n'ont pas une bonne note. Donc voilà, les résultats, c'est-à-dire c'est ça les méthodes, voilà le résultat. Donc ici, ça veut dire, on prendra si la moyenne. Donc voilà. Donc ça, je vous écris la méthode. Donc pour l'exemple 1, ici, on prendra par exemple si l'élève, donc on a les trois flèches, c'est-à-dire si l'élève il a une moyenne supérieure à 15, on va voir cette flèche. Si elle est entre 15 et 12, c'est cette couleur, cette flèche. Sinon, c'est-à-dire s'il est inférieur à 12, c'est-à-dire à partir de 11, donc cette flèche il sera affichée. Donc on prendra cette flèche de cette couleur rouge. Donc voilà. Donc le résultat final, on doit avoir cette voilà, comme ça. Ça veut dire pour lui, étudiant 1, il a 9, donc voilà la flèche descendante, donc c'est pas une bonne moyenne. Donc à partir du 15, on aura regardé comme le cas ici, comme le cas ici, le cas ici. À partir de 15 euros, donc ça, flèche. La moyenne, c'est-à-dire, c'est comme on dit avec 16, 17, c'est une bonne moyenne. Juste la moyenne, c'est entre 14 et 12. Hein. Donc ici 14, ici 13, ici 12. Inférieur à 12, donc on aura cette flèche-là, comme 10, 11. OK? Donc voilà. La méthode, c'est quoi? C'est que je vais le faire ici. Vous sélectionnez, voilà, sélectionnez les notes. Voilà, je sélectionne les notes comme ça. Après, on clique sur mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Où est mise en forme conditionnelle? Donc voilà, je répète, je sélectionne. Vous cliquez sur mise en forme conditionnelle. Alors ici, voilà, on a des jeux d'école ici par défaut. Mais ici, c'est une nouvelle règle pour définir notre règle. Mais ici, si vous faites ça, c'est la même chose. Hein. Vous voyez? Donc ici, nouvelle règle. Voilà. Il nous donnera, voilà, ce tableau-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ce tableau-là? On prendra la deuxième, c'est-à-dire appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent. Voilà, on prendra, donc ici. Donc ça, c'est par défaut, il nous donnera ce qu'on cherche. Voilà, c'est mise en forme. Oui. Alors, donc ici, mettre en forme toutes les cellules d'après les valeurs. Alors, c'est bon. Ici, ce qu'on va changer, c'est en bas. Donc ici, vous cliquez, vous prenez, voilà, je déconne. Donc ici, dans la partie style de mise en forme, je clique et je prends je déconne. Voilà. Après, style déconne, donc on a plusieurs styles. Donc ce que vous voyez ici, regardez, on a plus, si vous montez un petit peu, voilà, au début, c'est au début. Vous prenez, quand vous descendez, vous trouverez plusieurs. Hein. Il y a avec 3, des flèches 5 flèches. Ça c'est pour ce qu'on va voir en exercice avec ce qu'on appelle, voilà, connexion. Voilà. Donc, vous montez en haut, c'est la première. Vous prenez la première. Voilà. Alors, ici, ce qu'on recherche, voilà les écoles. Normalement, ici, c'est pas pourcentage, on prendra des nombres. Nombres. Voilà. Et on va définir. Donc, si pour la flèche verte comme ça, je prendrai, par exemple, 15. Si la note est supérieure ou égale à 15, on trouvera cette flèche. OK? Maintenant, pour avoir cette flèche, donc s'il est supérieur ou égal à 12, on prendra cette. Sinon, c'est-à-dire, sinon, il affichera rouge. Donc c'est comme on définit, c'est bien, ce qu'on appelle les mentions, bien, très bien, excellent, ainsi de suite. Dans notre cas, donc on prendra, s'il est supérieur à 15, la note, il va afficher cette flèche. S'il est supérieur ou égal à 12, il va afficher cette flèche. Sinon, c'est la flèche rouge. Donc on va faire OK. Et voilà le résultat. Donc voilà, ça c'est le résultat qu'on trouve. Donc voilà, donc c'est bon, donc c'est le même résultat. Donc ici 9, c'est-à-dire c'est rouge, voilà 16, ainsi de suite.
Donc ça, c'est pour l'exemple 1. Maintenant, on va aborder le deuxième exemple, donc l'exemple 2. Donc ça, style, on va voir plusieurs styles d'école. Donc pour le deuxième exemple, je clique ici, voilà. Donc ici, c'est comme, par exemple, c'est la bourse. Alors on a ça, c'est l'action, c'est-à-dire les noms de sociétés. Donc on a des sociétés, ce sont des sociétés françaises. Et l'évolution, donc il y a moins, il y a plus, donc c'est positif ou bien négatif. Augmentation, bas. Bon. Donc ici le pourcentage. Ce qu'on va faire, le résultat, donc la question, utiliser les jeux d'icônes pour avoir le résultat, ce résultat-là. Donc si c'est, il y a moins, c'est-à-dire négatif, donc c'est cette flèche descendante. Sinon, c'est cette flèche-là, c'est-à-dire dans l'orientation, c'est rond. C'est-à-dire c'est ça c'est le bénéfice, ça c'est le perte. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est la même chose. Ce que vous allez faire, vous sélectionnez toujours, voilà, vous sélectionnez ça, ok. Après, mise en forme conditionnelle, toujours nouvelle règle. Voilà. Ici, normalement avant, donc style, on prendra jeu d'école. Voilà, on clique, voilà, vous montez en haut. Alors, on cherche les symboles, les voilà. C'est trois symboles, trois triangles. Alors ici, c'est nombre. Ça, c'est nombre. Voilà. Ici, en général, puisque normalement, ici, on n'a que deux valeurs, positives et négatives, donc on va négliger, donc on va supprimer cette partie. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous cliquez sur ça et vous faites aucune icône. Aucune. Voilà. Il ne reste deux. Ça veut dire, s'il est positif, il va afficher ça. S'il est négatif, il va afficher le rouge. Donc voilà. Donc c'est ça la méthode. Vous faites OK. Voilà le résultat. Donc vous trouverez le résultat. Donc ici, c'est voilà, rouge, rouge, voilà, ça c'est rouge parce que c'est négatif, négatif, rouge, ainsi de suite. Voilà, ça c'est l'exemple 2. Maintenant, exemple 3. Donc on essaiera de voir les cas possibles. Donc exemple 3. Donc voilà les données. En général, ça, on a les fruits et on a la qualité. C'est-à-dire, pour chaque fruit, on a qualité médiocre, bonne, excellente, convenable, bonne, ainsi de suite. Donc, les résultats, donc voilà le résultat que je dois avoir. Alors ici, c'est comme on va ajouter ici, ce que vous voyez, on va ajouter une colonne, voilà, pour afficher le résultat. Par exemple, ici, bonne, voilà, excellente, c'est-à-dire on va remplir les cases. Ça, c'est le symbole pour le Wi-Fi, ok? Pour l'Internet, donc on peut l'utiliser. Donc ça c'est ce qu'on appelle un seul segment, ça c'est 3 parce que c'est bon, 1, ça c'est 3, ça c'est 4, 2, 3, 2, vous voyez, donc ici c'est que chaque qualité, il a un numéro. Donc, alors, le problème qui se pose dans cet exercice, on n'a pas comme le cas ici, par exemple, on a des numéros, ou bien l'exemple, on a des numéros, ok? Avec les numéros, c'est facile, hein? Donc c'est facile, mais le cas ici, on a des textes. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Alors, si vous avez ce cas-là, c'est-à-dire c'est comme vous allez ajouter un intermédiaire entre les textes et les numéros. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Vous allez créer un petit tableau où vous allez par exemple mettre pour médiocre, on va mettre numéro 1, bonne, on va mettre 3, excellente 4, convenable 2. C'est-à-dire, c'est quand vous transformez des textes en numéros. Et ces numéros-là, vous allez l'utiliser avec la mise en forme. C'est ce qu'on va faire. Alors, pour cet exercice, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je prendrai une autre feuille, par exemple. Voilà, donc pour enlever le quadrillage, donc c'est affichage. Ici, j'enlève quadrillage. Voilà. Maintenant, je vais copier. Et pour faire l'exercice, je vais copier ça dans une autre feuille. Copier, je le mettrai ici. Coller. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, voilà. Donc, je vais, par exemple, ici, je vais créer un tableau. Un petit tableau, ça sera l'intermédiaire. Donc, un petit tableau ici. Donc, je vais, pour médiocre, je mettrai, par exemple, un numéro 1. C'est-à-dire médiocre 1. Pour le bon, je mettrai 3.
convenable 2, bonne 3, excellence 4. Un petit tableau. Voilà, donc ici je vais tracer, donc je vais faire directement. Donc pour médiocre plutôt, je vais donc prendre 1, convenable 2, bonne 3, excellent 4. Voilà. Parce qu'ici on a 4 valeurs, donc ça se répète, bonne, excellent, ainsi de suite. Donc voilà. Donc le tableau comme référence. Donc ici pour médiocre, donc uploader, parce que ici je vais réduire voilà, un petit peu. Alors, pour médiocre, je lui affecte 1. Bonne, c'est 3. Excellente, c'est 4. Convenable 2. Bonne 3. Convenable 2. Excellente. Alors, c'est 4. Bonne 3. Médiocre, c'est 1. Voilà. Donc ici. Voilà. Médiocre, bonne 3. Excellente, ainsi de suite. Voilà. Après, bon, qu'est-ce que je vais faire? Donc, maintenant, accueil. Je clique sur accueil. Donc ici, c'est mise en forme conditionnelle. Nouvelle règle. Alors ici, je vais chercher, je déconne. Alors, je déconne. Ici, je vais chercher les icônes. C'est en bas. Ah voilà, les voilà. C'est bon. Donc ici, oui. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ici, on a choisi le... Voilà. Donc ici, il faut cocher quoi? Il faut cocher afficher l'icône uniquement. Pourquoi? Si vous ne cochez pas, il va vous afficher ces icônes-là plus les numéros 1, 3, 4. Donc je vais cocher cette case pour ne pas afficher les numéros. 1, 3, 4, ainsi de suite. C'est-à-dire pour afficher juste ces symboles-là. Voilà. Donc c'est bon. Donc pour corriger, c'est ça, c'est bon. Et puis vous faites OK. Donc voilà. Ça, c'est le résultat final qu'on doit trouver. Donc, ce que vous voyez, donc voilà, c'est le résultat. Voilà, donc on a terminé cette séance pour les jeux de déconne. Donc, je vous laisserai ce document-là, c'est-à-dire l'exemple 1, l'exemple 2, l'exemple 3 en bas. Donc, vous pouvez le télécharger en bas de la vidéo. Essayez de le faire sans voir la correction. Après, si vous avez c'est-à-dire des lacunes, regardez, la correction, c'est en bas. Donc, essayez de le faire sans voir la correction. Sinon, si vous avez encore des problèmes, vous avez donc en bas la partie commentaires. Écrivez-moi si vous avez quoi que ce soit, des questions, donc je répondrai sur place. Merci et à la prochaine, Inch'Allah.